Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la 4e édition du Salon national d'information sur le cancer, qui se déroulera au Pas-Maritime. Le salon, qui sera organisé par l'association Al-Amal CPMC, proposera au cours de ce salon un riche programme que nous allons découvrir avec notre invitée, Madame Keteb Hamida, secrétaire générale association Al-Amal. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le salon, sur la 4e édition du salon SICAN? Alors effectivement, c'est la 4e édition du Salon national d'information sur le cancer, le SICAN 2020. Alors la toute première, c'était en 2016. Au fait, le salon, c'est quoi? C'est un espace organisé en thématique, là où on a essayé de regrouper un peu tous les acteurs de la lutte contre le cancer, les professionnels de la santé, surtout la tutelle, les responsables et tout, à savoir le ministère de la Santé et tous les responsables de la santé, la société civile aussi qui est très importante et qui a un rôle très important justement dans cette lutte contre le cancer, et puis aussi la presse ou les médias qui ont aussi un rôle très très important justement dans cette lutte contre le cancer. Alors au fait cet espace justement c'est pour regrouper un peu tous ces acteurs et pour parler dans les détails du cancer. C'est un salon qui est ouvert au grand public, à tout le monde, personnes malades atteintes de cancer, parents de malades atteints de cancer, personnes saines, professionnels de la santé, au fait tout pour s'informer sur le cancer, de la prévention jusqu'à l'accompagnement après cancer. C'est des espaces qui seront organisés en thématique, et j'ai dit, parce qu'on aura un espace qui sera dédié par exemple pour la prévention, un autre pour le dépistage, un troisième pour le diagnostic, un autre espace pour les traitements, un autre espace pour la prise en charge psychologique, et toutes les institutions qui sont concernées par cette prise en charge, à savoir par exemple les soins à domicile, le SAD, le HAD, l'hospitalisation à domicile, l'INSP, le COMENA, au fait toutes les institutions, la protection civile aussi qui a un rôle dans la prise en charge des patients atteints de cancer, surtout en fin de traitement et tout. En fait, tout ce monde qui a, si vous voulez, une responsabilité ou qui sont acteurs dans cette prise en charge, ils seront sur place et tout. Très très bien. Voilà. Et comment avez-vous l'idée de lancer ce salon? Au fait, comme nous sommes une association du Centre Pierre et Marie Curie qui travaille, au fait, on est sur place, sur le terrain et tout, depuis 25 ans, depuis 94. Là, c'est le mec, on est depuis 25 ans avec les patients, on travaille sur le terrain et au fait, on côtoie au quotidien les patients atteints de cancer. Au fait, le problème qui se pose, c'est un problème d'information et de communication surtout parce que on voit beaucoup plus, au fait, la plupart des patients atteints de cancer arrivent vraiment à des stades tardifs au centre des traitements, comme par exemple le CPMC. Alors on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'initier quelque chose là pour vraiment informer, parce que vous savez, quand on est informé, on est au fait on est un peu branché, on a des connaissances et on voit les personnes se diriger vers ce qui est le dépistage et le diagnostic précoce. Et quand on est dans le dépistage ou là dans le dépistage précoce, là on a vraiment toutes les chances de guérison, parce qu'au fait le cancer a changé de réalité. Ce n'est plus le synonyme de la mort, c'est en fait c'est ça. Oui, maintenant c'est ça le message, c'est un message d'espoir. Exactement. Maintenant le cancer, c'est une pathologie guérissable qu'on peut vivre avec, et on peut carrément guérir d'un cancer, comme par exemple le sein. Le sein, c'est une pathologie cancéreuse. Maintenant, on peut guérir d'emblée d'un cancer du sein, parce que mais il y a une condition, bien sûr, qui soit diagnostiquée précocement, bien sûr. Alors, ça, c'est important. Alors, on a vu, par exemple, les patients qui viennent au centre des traitements, comme par exemple le CPMC, qui est un centre de référence, un centre national. Alors, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas à qui poser vraiment toutes les questions et tout. Parce que, vous savez... Le médecin
il n'a pas le temps, il ne peut pas gérer tout le monde. Alors, les consultations sont pratiquement inondées. Il voit, par exemple, la moyenne de 50 patients par jour. Alors, vous imaginez, est-ce qu'il peut écouter tout le monde? Est-ce qu'il peut poser, et il peut répondre à toutes les questions? C'est impossible. Et puis, les patients, en fait, globalement, mais surtout, tandis que nos femmes atteintes de cancer, surtout le sein et tout, elles ont quand même, c'est très fragile. Et puis, elles ont quand même une spécificité comme ça. Par exemple, pour parler de sa sexualité après un cancer du sein, si elle veut, par exemple, avoir des enfants après un cancer du sein, au fait, elle a quand même quelques soucis et tout. Et globalement, ils ont beaucoup de questions par rapport à ça. Et même les parents de malades. Par exemple, on a une maman qui a un enfant qui est atteint d'un cancer du sein. Elle aimerait bien savoir justement certaines réactions par rapport à des conduites, par exemple, à des conduites à tenir par rapport à des effets secondaires. Ou là, par exemple, elle a, je vais dire n'importe quoi, elle a besoin de savoir, par exemple, si son enfant, il peut, par exemple, il peut avoir, par exemple, un chat à la maison. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, je ne sais pas, il y a plein de, il y a plein de choses et tout. C'est des détails. C'est des petits détails, mais pour eux, c'est qui sont très importants. Alors, pour justement avoir des réponses à toutes ces questions, on a pensé à créer cet espace justement pour rapprocher justement le patient, les parents de patients, même les personnes saines et tout, à ces professionnels de la santé. Tout le monde, il sera là-bas, de la prévention jusqu'à l'accompagnement. Au fait, par exemple, je vais vous donner, par exemple, le détail, les traitements. On aura des stands, l'espace traitement. Ce que j'allais vous poser comme question, très bien. Alors, quel type d'exposant il va y avoir? Exactement. Alors, l'espace, par exemple, le traitement, on aura par exemple un stand qui sera dédié pour le traitement chirurgical, pour tout ce qui est chirurgie carcinologique, maintenant la chirurgie du cancer. On aura par exemple un autre stand qui sera dédié pour le traitement de la radiothérapie. En radiothérapie, on aura un troisième stand pour tout ce qui est traitement médical, à savoir la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie. En fait, et chaque stand sera géré par des spécialistes. Par exemple, le stand de traitement médical, il sera géré par les médecins oncologues. La radiothérapie, c'est les radiothérapeutes. La chirurgie carcinologie, c'est les chirurgiens qui prennent en charge le cancer. En fait, tous les spécialistes seront sur place. En plus, il y aura, les stands seront équipés. Par exemple, je vais vous donner aussi l'exemple pour le cancer du col. On demande à la femme de faire une colposcopie. Elle ne sait pas du coup c'est quoi une colposcopie, c'est quoi un colposcope, est-ce que ça fait mal, est-ce qu'elle est obligée de le faire. Alors, à tort, on va se renseigner sur Internet et il n'y a pas forcément la bonne information. Exact, parce qu'il y a des spécificités. Vous savez, Dr Google ne vous donne pas dans les détails. Exactement. Et surtout dans le cancer, c'est vraiment, on est au traitement à la carte. Chaque patient, en fait, on n'a pas, par exemple, pour le sein, on n'a pas un cancer du sein, mais c'est des cancers du sein. Et c'est des spécificités pour chaque patient, ces traitements-là. Oui, par exemple, il y a juste une petite différence par rapport aux récepteurs hormonaux, que moi, j'ai un traitement et vous aurez, par exemple, un autre traitement tout à fait différent. Et puis, du coup, elle vous dit, pourquoi moi, on ne m'a pas donné parce que je suis au stade final et tout, elle est affolée. Et elle ne sait pas parce qu'on a un manque d'information, elle n'est pas vraiment informée. On lui prescrit le médicament, mais jamais on lui raconte, on lui dit, par exemple, dans les détails, on lui explique dans les détails pourquoi ce traitement, parce qu'elle a ses récepteurs et voilà et tout. Alors, nous, on essaye justement, alors pour la colposcopie, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Alors, sur place, on aura un stand qui sera dédié justement pour le cancer du col. Il y aura les médecins spécialistes de la prise en charge du cancer du col. Il y aura un colposcope sur place et on va leur expliquer avec le colposcope comment ça va se passer. Ça va moins effrayer en fait. Exactement. Ils vont voir au fait de près tout le nécessaire. Ils vont avoir tous les détails sur toute la prise en charge, tout le circuit. Et puis pour les personnes saines aussi, il va y avoir tout un espace qui sera dédié pour la prévention. Parce que moi, je suis une personne saine, mais je suis intéressée justement. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter. Je dis éviter parce que, pour éviter parce que vous savez, pour certaines pathologies cancéreuses, on peut les éviter par excellence. Comme par exemple le cancer du col de l'utérus, c'est un des cancers qu'on peut éviter. Il faut juste, il y a maintenant un vaccin, mais il faut juste par exemple faire son frottis cervico-vaginal et tout, chaque 2 ans. Et parce que c'est un virus, c'est le HPV 16 et 18. Si on trouve par exemple, c'est juste un virus, on est là, c'est une infection. Pour se dégénérer en cancer, ça lui prend minimum 15 ans. Vous imaginez, on a 15 ans pour se dégénérer en cancer, alors quand même, c'est un des cancers qu'on peut éviter par excellence. Et on fait par exemple régulièrement nos frottis. Pareil, par exemple, pour le cancer colorectal. Vous savez, c'est le premier cancer actuellement en Algérie. On enregistre plus de 6500 nouveaux cas par an. C'est le premier cancer aujourd'hui en Algérie chez les 2 sexes. Il est le premier chez l'homme. Il a dépassé le cancer poumon. Parce que, au fait, auparavant, il y a
2-3 ans, c'est le cancer, c'est le cancer du poumon qui dominait Tout chez à les hommes. fait. Aujourd'hui, avec 2800 nouveaux cas par an pour le cancer du poumon, maintenant c'est plutôt le cancer colorectal avec chez l'homme plus de 3600 nouveaux cas par an. Ouais, c'est ça. Et chez la femme, il est en deuxième position après le cancer du sein, avec aussi 3500 nouveaux cas par an. Chez la Oula, femme, oui, il a oui, oui, dépassé le cancer du col et il est en deuxième position après le cancer du sein. Alors c'est vraiment le premier cancer qui fait ravage actuellement en Algérie. Or, excusez-moi, Je vous en or prie. que ça, c'est un des cancers qu'on peut éviter aussi par excellence parce que, pareil pour le cancer du côlon, ça commence avec un polype Tout à fait. bénin. C'est Et exactement pour ça. se dégénérer en cancer, ça lui prend minimum 9 ans. Alors vous imaginez, on a tout le temps justement pour faire son dépistage avec un test très simple et tout, ou là, carrément, au moins pour avoir un diagnostic précoce. Tout à fait. Voilà. Et par rapport au cancer de la prostate chez les hommes, Oui. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à son évolution? Oui, alors le cancer de la augmentation. prostate, tout à fait, une nette augmentation par rapport, et le drame, le cancer de la prostate en Algérie, c'est qu'avant, il y a quelques années, 4-5 ans et tout, le cancer de la prostate concernait justement les hommes qui avaient de plus de 75 ans, 70 ans. C'est ça, maintenant, même Et les maintenant, jeunes sont c'est atteints. voilà. C'est ça. Maintenant, c'est de moins en moins jeune. À 50 ans, on parle de cancer de la Oui, non, prostate. ça, c'est La vrai. plupart, c'est la moyenne 50-55 ans. D'ailleurs, maintenant, c'est recommandé, on doit commencer son dépistage à 50 ans. Et vous savez, aussi pour la prostate, c'est un cancer là où il y a un dépistage. On peut dépister justement pour prévenir cette pathologie. Alors, vous voyez, on continue à avoir beaucoup de patients atteints de cancer, mais malheureusement, beaucoup de cas avancés à des stades vraiment tardifs et tout. Or, qu'il y a un dépistage, qu'il y a une prévention et tout. Et tout ça, le problème, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une communication sérieuse par rapport à ça. Il n'y a pas une information dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on a créé, on a initié justement ce concept pour donner cette information. Très très bien, vraiment. Ça, Allah et même essaie. merci même pour votre énergie parce que vraiment on sent que vous parlez avec passion et ça me donne envie de venir, de voir et tout. Merci vraiment. beaucoup, Il y a tellement le cancer, il y a tellement voilà, il y a une petite crainte dans l'inconscient Tout à collectif, fait. le cancer. Tout à Et fait. maintenant voilà, comme on vous en parlait, c'est vrai, c'est pas une fatalité finalement. Du tout. Oui, du oui, tout. tout à fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, on parle de thérapie innovante, on Tout à parle de fait. thérapie ciblée, on parle de guérison. Vous savez, par exemple, je vous ai donné l'exemple du sein, on guérit carrément d'un cancer du sein. Or que, par exemple, et il est maintenant, l'OMS le considère comme une maladie, Et avec maladie ça. chronique Tout à maintenant. fait, Le oui, cancer c'est du ça. sein, est C'est ça, devenu une maintenant. maladie Oui, oui, chronique. c'est ça. Une Et maladie qu'il y a qu'on pas de peut fa- vivre avec et tout. Et mieux que ça, c'est une maladie qu'on peut guérir. Maintenant, par exemple, le cancer du sein. Or que, par exemple, il y a d'autres maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension. On Tout ne à peut pas fait. guérir C'est exactement d'un diabète et d'une l'ironie. hypertension. Oui, 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 oui. Exactement. Alors, on peut guérir d'un cancer Tout du à sein, fait, vous savez. tout à fait. Alors, ce n'est plus une fatalité. Exactement. Ce n'est plus synonyme de la mort. Par contre, c'est une maladie chronique. Oui, on peut, mais l'essentiel, il y a une condition. Oui. C'est pour ça on C'est informe ça. beaucoup et on parle beaucoup. On fait plein de campagnes journées de communication et, très, tout, et de très journées bien. de vulgarisation, de sensibilisation, justement pour insister sur cette condition. C'est le facteur temps est très important. Le diagnostic précoce reste vraiment le seul moyen pour lutter contre ce fléau. Parfait, vraiment parfait. Ça. Et c'est le mec. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de la réalisation de ce projet? Bon, si vous en attaquez à votre 4e édition, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou ça coulait de source? Non, franchement non. Au contraire, ça a été Les très sponsors, facile. il vous a suivi très facilement. Oui, d'abord, nous avons sensibilisé bien sûr le ministère de la Santé. Nous avons exposé notre idée au ministère de la Santé qui était preneur directement, tout de suite et tout. Parfait. D'ailleurs, le département de la prévention et tout, ils étaient partants, très engagés et tout. Ils nous ont beaucoup aidés. D'ailleurs, on le prépare conjointement avec le ministère de la Santé, avec exactement. très Oui, oui. bien. Ah oui, oui, c'est un salon Ça, qu'on c'est très organise bien. en collaboration avec le ministère de la C'est parfait, Santé. c'est parfait. Oui, en conjointe collaboration avec le ministère de la Santé, avec le département de la prévention. Bien sûr, on est les deux organisateurs et tout. Alors, ils sont partants, ils sont très engagés, tout le monde qui suit et tout. Voilà, la SAFEX aussi, c'est notre partenaire. Très, Je les très remercie d'ailleurs par l'occasion et tout, parce à chaque année et tout, ils mettent le pavillon à notre disposition gratuitement Ah, et tout c'est bien ça. pour l'association et cause. pour la cause et tout pendant les 3 jours. Et puis, vous savez, c'est tout le monde qui est sensible pour d'une façon ou d'une autre, tout ça, à fait oui, envers on est très cette sensible. pathologie, Tout à envers fait. cette tranche qui est, en fait, ces patients qui sont atteints de cette pathologie et tout. Alors, quand il faut juste savoir communiquer, il faut juste savoir les sensibiliser, c'est tout le monde qui est engagé, la presse aussi.
D'ailleurs, je remercie tout le monde, vous y compris. Avec plaisir, c'est notre rôle. Non, merci beaucoup à vous parce que vous, vraiment, vous jouez un rôle très, très important parce que via vous, bien sûr, on essaye de toucher pratiquement tout le monde, les gens qui habitent au sud, exactement, l'est, voilà, et tout, c'est ça. tout le monde qui est informé et tout. On essaye de faire le maximum et via vous, vraiment, ça passe très bien. Et je vous remercie avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous attendez à combien de visiteurs pour ce salon-là? Bon, j'espère avoir beaucoup de gens, Inch'Allah, parce que par cette édition, l'année passée, on a eu quand même 8000 visiteurs. Ah oui, quand même. On a eu 8000 visiteurs, c'est très bien, il y avait beaucoup de monde et tout. Ça nous a fait plaisir parce que vous savez, c'est vrai, ça nous demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup au fait, il y a pour mettre en place ce salon et tout, c'est pas facile et tout, c'est clair. Bien sûr, beaucoup d'énergie et tout. Alors, et puis beaucoup de moyens aussi. Et je remercie à l'occasion tous les sponsors de ce salon et tout. Alors, beaucoup de moyens qui ont, si vous voulez, mis en place et tout pour essayer de réaliser ce salon. Alors, Medabina, le maximum, d'avoir maximum de gens pour vraiment en profiter et tout, parce que vraiment, c'est une occasion à ne pas rater. C'est un rendez-vous annuel vraiment à ne pas rater, parce que vraiment, c'est si on a quelque chose, si on veut poser une question, et surtout que cette édition, cette 4e édition, il va y avoir même des consultations de dépistage. C'est très intéressant. Voilà, il va y avoir des consultations de dépistage qui seront offertes gratuitement à tout le monde, à toutes les personnes qui voudraient. Bien sûr, alors on aura pour les consultations de dépistage, pour les 3 pathologies, pour le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col. Il y aura même des frottis qui se feront sur place, des échos mammaires qui se feront sur place. En fait, on aura des experts, des professionnels de la santé, des professeurs et tout, qui seront sur place au Kulhaja pour les recevoir, pour répondre à les questions et aussi pour les consulter d'emblée, pour voir par exemple des dossiers, s'ils ont des soucis ou là, pour avoir des avis et tout. En fait, on pourra tout avoir. Et en plus, à cette édition aussi, on a réservé tout un espace et un atelier sport et bien-être. Alors, on a tout un espace qui est réservé. Maintenant, c'est devenu un allié de la bonne santé. L'activité physique, vraiment, elle est considérée comme un acteur vraiment très important pour lutter justement contre pratiquement toutes les pathologies cancéreuses, plus de 35 pathologies cancéreuses, justement, où la sédentarité est incriminée. Exactement. Voilà, est incriminée. Alors, il va y avoir justement plusieurs espaces qui seront dédiés pour l'alimentation saine et cancer. Il y aura des médecins diététiciens sur place pour parler dans les détails de ce facteur, si vous voulez, de risque quand il y a une alimentation saine et quand on a vraiment une alimentation qui n'est pas vraiment adéquate. Alors, c'est vraiment un des facteurs de risque, surtout, par exemple, pour certains cancers comme, par exemple, le colorectal qui fait ravage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il va y avoir un espace qui sera géré justement par les médecins spécialistes de l'activité physique du CNMS, ils seront sur place et ça sera dédié au fait pour deux catégories. D'abord pour les personnes atteintes de cancer, surtout les femmes atteintes de cancer du sein, pour leur montrer certains gestes pratiques pour éviter les gros bras et toutes les complications post-chirurgie. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le gros bras, une complication après la chirurgie, après l'ablation du sein, et qui est très, si vous voulez, dangereuse et tout, et ça peut créer vraiment des complications très très graves à la patiente. Alors on va leur montrer justement ce qu'il faut faire, les gestes qu'il faut faire, comme une rééducation justement après une ablation du sein, une tumorectomie d'emblée. Alors qu'on fait justement pour éviter cette complication qui est le gros bras, et aussi pour une deuxième catégorie qui est les personnes saines, justement pour leur apprendre certains gestes justement dans le cadre de la prévention. Alors, et ça sera cadré justement toujours par cette équipe du CNMS. On aura aussi un autre atelier qui sera réservé pour nos enfants. En fait, les enfants atteints de cancer, ils auront un atelier à part. Et aussi pour les enfants, justement, même pour les enfants en général, globalement, justement pour essayer de leur inculquer cette culture sanitaire, je dirais, parce qu'il faut leur apprendre maintenant. Vous savez, on doit avoir cette culture sanitaire de dépistage, de prévention et tout, le savoir manger, comment lutter contre la sédentarité, l'importance de certaines choses, l'intérêt de certains
dépistage de certains gestes très simples et tout. En fait, et c'est maintenant qu'il faut leur apprendre. C'est quand on est très jeune, quand on est enfant et tout, il faut commencer à leur inculquer. Alors, nous avons préparé plein d'ateliers et tout, via par exemple des dessins, via des trucs comme ça, pour leur apprendre justement ces gestes pratiques à nos enfants. Alors, il y a tout un atelier qui sera en fait des créneaux pendant les 3 jours et tout. En plus de ça, bien sûr, il y aura des conférences pour le grand public, des conférences de vulgarisation qui seront bien sûr données par des éminents professeurs et médecins spécialistes sur d'importants facteurs et sujets, comme par exemple l'alimentation saine, l'importance de l'alimentation saine, l'activité physique, aussi le cancer du sein, ce qu'il faut savoir, le cancer colorectal, le cancer de la prostate et les cancers tête et cou. Parce que vous savez, il y a aussi une nette amélioration, en fait, je dirais quand même ces cancers qui concernent la tête et cou, par exemple comme la larynx, le cavum et tout, le cancer cérébral et tout, ça commence à prendre de l'ampleur, par rapport surtout comme le cavum et la larynx, par rapport à des gestes, si vous voulez, surtout dans notre société, par exemple le fait de manger beaucoup de harissa, le qadid et tout, et ça engendre beaucoup de cancers comme la larynx et le cavum, ça a été incriminé, il y avait c'est vrai, le sel avec la viande séchée. C'est vrai qu'on l'utilise. Oui. Voilà. Alors il y a, si vous voulez, un peu de vulgarisation pour parler un peu comment essayer d'éviter certains cancers, surtout qu'il y a eu un dépistage et qu'il y a une prévention pour certains cancers comme les cancers tête et cou et aussi le cancer de l'os aussi qui existe et qui est là. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un dépistage et une prévention pour les cancers de l'os. Alors, on va essayer de donner le maximum, si vous voulez. Et voilà, et j'espère qu'on aura... C'est très, très riche. J'espère qu'on aura... Et le programme, c'est-à-dire ces activités-là, ça va être sur les 2 journées Non, sur les 3 jours. En fait, on aura le 4, 5, 6. Le mardi, mercredi, jeudi. En fait, pour le mardi, ça sera ouvert pour le grand public à partir de 14h, l'après-midi. Et les 2 journées du mercredi et jeudi. En fait, sur les 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, le programme, ça va s'étaler sur les 3 jours. On aura des conférences sur les 3 jours, les ateliers sur les 3 jours. Et puis, les stands, ils seront sur place. Les médecins seront sur place durant les 3 jours. Et pour faire un dépistage, par exemple, est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou il faut venir. Il y aura des équipes qui seront sur place pour accueillir tout le monde et faire le nécessaire pour tout le monde. Très bien, c'est parfait tout ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi vous proposiez des réunions, des thérapies ciblées de groupe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, je vous ai dit qu'il y avait tout un espace qui est réservé pour la prise en charge psychologique, qui est très importante justement pour la prise en charge d'un patient atteint de cancer et tout. Alors, nous allons organiser des groupes. On fait ce qu'on appelle les thérapies de groupe. Justement, il va y avoir plusieurs malades qui seront sur place. En fait, plusieurs patients atteints de cancer qui seront sur place et tout. Qui sera encadré. Groupe de parole, exactement. Et qui sera géré avec par des psychologues spécialistes, c'est ce qu'on appelle les psycho-oncologues, ils seront sur place et tout, pour gérer un peu les débats et pour parler, pour raconter, pour un peu raconter son histoire et tout. Et ça va faire comme un échange les patients atteints de cancer. Et vous savez, et c'est très rassurant, ça soulage, ça porte vraiment énormément à la patiente, surtout par exemple. Exactement. Et pour dire, par exemple, je vous donne l'exemple, par exemple, pour une personne qui est atteinte d'un cancer du sein, voilà, elle vient de découvrir son cancer, peut-être elle a subi juste l'ablation, et elle va voir une patiente qui a déjà terminé son parcours, elle vient de terminer par exemple sa radiothérapie, elle est à la fin du parcours de traitement, vous savez, c'est rassurant, elle lui dit voilà, je suis là, j'ai terminé, je suis toujours vivante, en bonne santé, voilà, j'ai pu faire le parcours très bien et tout, vous savez, c'est rassurant. Et ça va être un échange qui va rapporter beaucoup, ça va vraiment rassurer les patients. Alors on aura plein de créneaux qui concernent justement cette thérapie de groupe ou ce groupe de parole qui seront réservés, qui seront organisés justement sur place durant les 3 jours. Alors, on invite, s'il y a des patients atteints de toutes les pathologies cancéreuses, même les parents de patients, c'est important. C'est exactement ça. Ah oui, parce que même les parents de patients ont besoin aussi. Ils sont autant concernés que les patients, que les personnes atteintes aussi. Et voilà, on les invite à venir. Il va y avoir beaucoup des équipes vraiment très professionnelles, très expérimentées et vraiment spécialisées dans l'oncopsychologie, dans la prise en charge des patients atteints de cancer, qui seront sur place durant les 3 jours et qui seront à votre écoute. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi. On vous donne rendez-vous. Donc, vous donnez rendez-vous aux le 4, 5, 6 et téléspectateurs le 4, le 5, le 6 février prochain, mardi, mercredi, jeudi, à la SAFEX. Voilà, pavillon.
pavillon G, le Gourara. Il est D'accord. juste à l'entrée principale. Très Voilà, il bien. est juste à l'entrée principale. Très bien. Et voilà, soyez nombreux, ne ratez pas cette Oui, occasion tout parce à que fait. vraiment, c'est une occasion Oui. pour avoir tous les Je détails sur le viendrai, en tout cancer. cas, je viendrai. vous faire un Inch'Allah, petit marhaba. coucou. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à Et vous. ne ratez pas cette occasion. Hein, Inch'Allah. ça revient chaque année. Oui. L'année oui. passée aussi, vous en avez fait une. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, On est ça à la fait 4e édition. Très, très bien. Voilà. Allah Iban. Et J'espère c'est qu'il y aura le- beaucoup de Inch'Allah. visiteurs cette année. Inch'Allah. En tout cas, merci Inch'Allah. beaucoup encore une Merci fois à vous. de nous Merci à avoir vous, Aïcha. éclairés sur ce salon-là. Aïcha. Donc, retrouvez toutes nos émissions sur le site radio-m.info, sur YouTube, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.